Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, Dieu là, quand il défend quelque chose, Dieu nous donne toujours une porte de sortie. Dieu ne peut pas dire, le péché est mauvais, et puis il nous laisse comme ça. Quelle est la solution? J'aimerais que tout le monde... Amen. Quelle est la solution de l'impudicité? Alléluia. C'est quoi les remèdes que Dieu donne à l'impudicité? Ça se résume à un seul verbe. Fuir. Hein? Fuir. Ce n'est pas fuir comme ça. On va voir en détail. Fuir, ça veut dire quoi? Alléluia. 1 Corinthiens 6. Voyage, tourné dans l'ensemble. Yes, la liesse est là. La liesse est là aujourd'hui. La guerre est finie. 1 Corinthiens 6, verset 18. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche ton propre corps. Il dit quoi? Fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Amen. Galates 5 dit simplement, l'impudicité, vous comprenez, c'est une œuvre de quoi? De la chair. Galates 5, verset 24, il dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. Qui a crucifié la chair? C'est toi. Qui fuit? C'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, comment fuir l'impudicité? Ça peut être simplement le sujet du jour. C'est beaucoup de choses, je vais en parler 2 ou 3. Amen. Amen. Comment fuir l'impudicité? Comment faire en sorte que tu ne deviennes pas impudique? Commençons par dire les sortes d'impudicité. Il y a qui disent, ah, moi je ne commets pas d'impudicité. L'impudicité, vous avez des formes d'impudicité. L'impudicité en pensée. Tu as pensé. L'impudicité en pensée, ce n'est pas les pensées impudiques qui t'attaquent. Une pensée impudique vient, tu fais quoi? Tu la chasses. Mais si tu laisses la pensée impudique te dominer, et elle vient toucher ton cœur, et tu commences à rêver de la personne, et je veux cette personne, tu as convoité la personne qui est déjà impudique dans les pensées. Si tu es une personne qui est mariée, ou toi tu es marié, tu es déjà adultère dans les pensées. Ça c'est un. Deuxième chose, là je vais dire, et maintenant que tu as une fiancée, tu dis fiancée, je vais te poser. Est-ce que tu peux avoir le désir de la convoiter ou de la désirer ou hein? Vous voyez que la Bible est profonde. Ça va venir à l'étude du mercredi. Mais je vous dis que quand tu as dit je vais te fiancer, c'est que tu désires la femme, tu désires l'homme. Ces pensées-là ne sont pas des péchés. Mais là, parce qu'il y a un cadre de fiançailles légal qui te permet d'être avec la personne. Ce qui devient mal que vous passiez à l'acte par rapport à la chose. Parce que pourquoi tu la fiances? C'est pour devenir une chercheur demain, non? Vous comprenez un peu? Donc je voulais vous dire que dans la tête des enfants, il y a beaucoup de choses quittent. Mais quand tu n'es pas fiancé, tu n'es pas marié, ces pensées-là, quand tu commences à les développer, ça devient un problème très, très sérieux. Amen. Deuxième chose, et l'impudicité par la vue. On va voir ça tout à l'heure. Et puis l'impudicité par la vue, on va vous parler tout à l'heure là. C'est là où vous avez des films bizarres, des vidéos bizarres et tout ça. Amen. Et puis, vous avez l'impudicité par l'ouïe, ça existe. Amen. Vous avez l'impudicité virtuelle, je vais vous parler de quoi. Et on a parlé de ça dimanche passé, les Japonais qui a un casque là, et puis tu n'as pas besoin d'avoir un homme et une femme, le casque te fait jouer le rôle. Et il y a des choses occultes et bizarres qui se passent dans le monde. Et puis il y a l'impudicité de l'acte. Dans tout cela, comment fuir l'impudicité? Vous voyez que ce n'est pas seulement l'acte d'aller avec une femme. Comment tu fuis tout cela? Alléluia. La première chose,
ne pas en parler et blaguer dessus. Ne pas en parler et blaguer dessus. Ne pas nommer ces noms-là avec des blagues. Oh, Shema la Kamaha. Éphésiens, alors dans Éphésiens, l'agitement est fini. L'agitement est fini. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Amen. Verset 3. Alléluia. Amen. Quelle impurité, aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Amen. Aucune impureté ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi il convient à des saints. C'est ici. Vous, parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Même pas nommé, c'est-à-dire que vous ne faites pas des blagues comme allez aux universités, soyez dans la cour d'université, écoutez ce que les gens racontent. Si tu participes à les raconter là, tu vois celle-là comment elle est faite. Tu vois celle-là comment elle est. Celui-là il est beau, hein. Tous ces pensées-là convergent vers l'impudicité. Tranquillement. Oh, tu es beau, hein. Tu es très belle. Amen. Tu vois les compliments qui dépassent le niveau de compliments. Les compliments qui deviennent un peu trop longs. Alléluia. Amen. Il dit que cela ne soit même pas nommé. Donc, là où il y a les enfants de Dieu, on ne peut même pas nommer ces mots-là. Sortez dans les églises, écoutez les gens comment ils nomment. Ils nomment les choses. Alléluia. Tu ne peux pas nommer. Pourquoi Dieu dit cela? L'Esprit m'a donné quelques principes. Un mot que l'on prononce avec joie et acceptation deviendra un jour une réalité dans ta vie. Tu vois un peu? Tu entends le mot impudicité. Oui, donc toi tu ris avec. Même quand quelqu'un commet l'impudicité, tu trouves ça normal, ça ne dit absolument rien. En réalité, il y a un acquiescement mental par rapport à ce que tu entends. Un jour, cela va devenir une réalité. L'inverse de ça, quand tu rejettes ce que tu sens là, tu le rejettes, tu ne l'acceptes pas, cela ne deviendra jamais une réalité dans ta vie. Donc, fuir l'impudicité, c'est d'abord ne pas les nommer. Ne pas en faire l'apologie. Ne pas les mettre comme une causerie des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas pur. Ce n'est pas pur. Vous comprenez un peu? Amen. Donc quand vous entendez quelque part dans un groupe ou dans un lieu où on en fait l'apologie, toi, enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu te loin de cela. Tu ne les nommes pas. Alléluia. Amen. Parce que quand tu développes une aversion avec un mot, par exemple, le mot sorcellerie, j'ai une aversion envers ça. Jamais je deviendrai sorcier. Le mot magie, tu as une aversion envers ça. Jamais tu deviendras magie. Hein? Le mot dictature, j'ai une aversion envers ça. Jamais je deviendrai dictateur, je deviens politicien. Vous comprenez un peu? Amen. C'est-à-dire que quand tu haïs un mot, que tu ne prononces pas, le mot un jour ne deviendra jamais. Ça fait partie de l'éducation. Tous ces enfants, ils grandissaient, un petit livre, ils voient la magie. Ah, jette-moi ça là. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais quand ils grandissent avec la magie, c'est mauvais. Dernièrement, j'ai eu un livre de Guy de Bois, il vient de l'école. J'ai fait un rêve bizarre sur l'enfant. J'ai vu le livre, j'ai appelé, j'ai écrit au directeur. Le directeur a réuni toute les profs là-bas. On a retiré le livre là auprès des enfants. Ce n'est pas un livre chrétien. On parlait de Confucius dans les livres, dans une école chrétienne. C'est quoi cette histoire-là? Vous comprenez un peu? Un mot, en anglais, word matters. Le mot a une signification. Ne jouez pas avec le mot. Oh non, avec les gens, blagues, tout ça. Toi, tu es sexy. Oh, arrière de moi, hein, Satan. Ok? Tu dis à la personne arrière de moi, hein, Satan. Vous comprenez un peu les mots? Tu es sexy. Ça suppose quoi? Hein? C'est l'impudicité qui est derrière. Alléluia. Amen. On peut dire que tu es propre. On peut dire que tu es chic, tu es bien habillé. On ne peut pas dire que tu es sexy.
Alléluia. Amen. Les mots importants. Donc, toutes ces choses-là, c'est important pour un enfant de Dieu. Quand tu vois ces mots-là, toi, ne les prononce pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne pas s'exposer aux incitatifs de volupté sexuelle. Je vais 20 minutes pour terminer, juste le dire. Donc, fuir, ce n'est pas s'exposer aux incitatifs de volupté sexuelle. Quelque chose qui peut amorcer, réveiller ta chair. Voyez un peu? Ces incitatifs-là peuvent être visuels, des choses que tu vois. D'abord, la télévision. Aujourd'hui, on peut dire la vidéo avec YouTube. Hein? Et toutes ces choses-là, dans les films, films téléromans, Feu d'amour, et puis, juste un principe. Le diable, quand il sait que tu es un vrai chrétien, il ne va pas commencer à te montrer une vidéo de femme et d'homme nus. Non. Il va voir quelque chose de subtil. Une histoire romantique, triste, et qui va un peu t'émouver, et puis pour arriver à amorcer les désirs en toi. C'est pourquoi la télévision là, les vidéos là, tu dois pouvoir faire le discernement que ça, je ne regarde pas. Si tu crois que tu ne peux pas résister, coupe-le. Alléluia. Ne pas s'exposer aux incitatifs et visuels. Amen. Amen. Donc, les plus anodins, j'écrivais hier, sont les plus dangereux. Les petits romans d'Arlequin, les petits romans de tous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, même à notre époque, quand on était jeune, il n'y avait pas de vidéos, mais c'était des petits romans, des petits revues, tu vois. Tout ce qui peut faire que ça amorce ces désirs malsains en toi, tu fais quoi? Coupe. Alléluia. Amen. 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 Donc, aux incitatifs visuels, vous avez les films romantiques, vous avez les films pornographiques, les films d'amour. Il y a aussi les incitatifs auditifs, que la musique. Hein? Une musique comme ça, là, qui chante, qui éveille le sens, là. Ça n'a pas existé aujourd'hui, dans notre jeunesse, ça existait aussi. Alléluia. Ce genre de musique-là, tu écoutes et puis ça vient te mouvoir. Il faut couper. C'est ça, fuir. Ce que voit un chrétien doit être saint. Ce que écoute un chrétien doit être saint. Ce que médite un chrétien doit être saint. Vous comprenez un peu? Qui va couper pour toi? C'est toi-même. Alléluia. Ombre de la mort est brisée. Voyez le plan de Dieu est là. Voyez le plan de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Amen. Les vidéos de musique, on dit, ah, concert de Méné à Paris. Bon, quand tu vois un concert de Méné à Paris, il chante bien. Mais voir les concerts là, les gens qui tentent de danser sont nus. Au Lomide, au Congo là, ils sont nus. Les gens qui dansent là, ils sont nus. Quand tu regardes, ça amorce un désir malsain en toi. Quand ils ont mis les titres, ils n'ont pas dit, venez voir les vidéos pornographiques des danseurs de Lomide. Ils disent pas comme ça. Ils disent, concert de Lomide, un chant en odeur, et puis les danseurs sont nus. Concert de Johnny Hallyday, vous allez voir, les femmes sont nues. Concert de musiciens, je ne connais pas les musiciens du monde là, aux États-Unis, mais là, je ne sais pas qui à l'époque, c'était Michael Jackson, les femmes sont nues. Et ça amorce un désir. Ces incitatifs-là, les grands canaux de la télévision, les grands canaux de YouTube et tous les trucs de vidéos, les grands canaux de l'Internet, des fois tu coupes simplement si cela t'amène, parce que ça peut t'amener à la mort spirituelle. Alléluia. Tu es seul, tu regardes cela, et puis ça fait des choses en toi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Donc il faut arriver à faire un pacte avec tes yeux. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui a fait un pacte avec ses yeux. Vous connaissez? Job. Job a fait un pacte avec ses yeux. C'est-à-dire qu'il ne va pas. David aussi a fait un pacte, c'est un peu dit dans le psaume 101, avec ses yeux. C'est-à-dire que je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ça veut dire que c'est mes yeux à moi.
C'est moi qui contrôle mes yeux. Moi, j'ai dit mes yeux, ça, je ne regardais pas. Alléluia. Amen. Alors, quel fruit tu utilises pour faire un pacte avec les yeux? Quel fruit de l'esprit? Tu utilises la maîtrise de soi. Tu dis, j'ai pas de maîtrise. Non, tu as le Saint-Esprit, tu as la maîtrise de soi. C'est pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Vous pouvez par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le temps de la paix. Le chant de Dieu. Vous voyez le plan de Dieu là. Alors, dans Job 31, vous voyez le plan de Dieu. Oh, 11 surprises, 11 surprises. 11 surprises. J'avais fait un pacte avec mes yeux et j'aurais arrêté mes regards sur une vierge. Job avait fait un pacte quand il défendait sa cause devant Dieu. Job humainement était intègre. La Bible dit qu'il était un homme intègre, il était juste. Mais aux yeux de Dieu, il ne pouvait pas être juste. C'est ça la leçon de Job. Quel que soit ce que tu fais de bon, devant Dieu, tu ne peux pas être juste. Mais il était un homme juste humainement. Vous avez lu le chapitre 31, il fait sa défense devant Dieu. Alléluia. Amen. Le psaume 101 dit, Aurélie la paix. Psaume 101. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Ok, amen. Je ne mettrai rien de mauvais. Tout ce qui est mauvais à la télévision, tout ce qui est mauvais dans les romans, tout ce qui est dans les revues comme les revues des stars. Voyez, il y en a qui perdent même de l'argent à l'acheter des revues des gens où racontent des bêtises là. Hein? Elle est divorcée 10 fois, elle le met dans son elle laisse des seins nus et tout le monde va acheter des revues comme ça. C'est grave. Hein? Un jour j'étais à Maxi, je voyais une femme chrétienne d'une certaine église. J'étais derrière, elle ne me voyait pas. J'ai dit, oh! J'ai vu la femme approcher. Et puis elle prend la revue. Et puis j'ai dit, oh oh. Et puis elle m'a regardé ma vie. Elle a déposé la revue. Mais c'est pas bon. Moi je ne suis pas Dieu. Hein? Responsable d'une église. Tu vas regarder les revues des stars. Leur vie c'est une vie perverse. Hollywood c'est la perversion. Chrétien Hollywood c'est pas. Il n'y a pas un modèle pour toi à Hollywood. Si vous ne comprenez pas, c'est des gens, moi je m'assois, j'écris une histoire stupide et sexuelle et tout ça. Et puis les gens viennent jouer. Ils font le rôle, si vous ne comprenez pas. D'ailleurs, on filme ça, et vous, on fait un film. Et vous êtes là, il est bon, mais quand même, qui est bête? Vous comprenez un peu? C'est le théâtre. Filmer, les films, c'est le théâtre. Hein? Les films, c'est le théâtre. Hein? Aujourd'hui, alléluia. Donc, je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Donc, tes yeux là, tu ne mets pas quelque chose devant. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis, moi, parce que Kangungu, Michel aimait Laurent, ce qui est pervers, je ne le mets pas dans mes yeux. Pas dans ma maison. Pas dans mon auto. Je n'écoute pas la musique du monde. Je ne regarde pas les vidéos oh, la musique du monde, c'est juste la culture. Mais la culture, quand elle est perverse, je ne la regarde pas. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc, ne pas exposer tes yeux. Fais un pacte avec tes yeux que mes yeux là ne regarderaient pas. Amen. Hein? Les incitatifs, il y en a beaucoup. Il y a les incitatifs individuels, des gens qui sont mal habillés, des filles qui sont mal habillées. Bientôt l'été va commencer. Là, je suis content l'hiver et on n'en voit pas. Hein? Qui essaient à sortir à moins 15 là. On va voir comment ils vont être. Hein? Alors, mal habillés. Ça, c'est les incitatifs individuels. J'ai dit avant l'été, la fête un jeûne de 3 jours avant l'été. L'été commence, Seigneur. Mais que mes yeux, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne les regarderai pas. Mais malheureusement, s'ils sont à l'église, tu fais quoi? Les églises, les gens s'habillent mal. Elle est en train de chanter, elle est presque nue, avec un collant. Toi, le frère, alléluia, alléluia. Mais ça ne va pas. Tu vas avoir des problèmes. Vous comprenez un peu? Elle tombe dans le péché d'occasion de chute, qui est un péché grave. Et toi, tu tombes dans le péché d'adultère de pensée. Amen. Tu vas faire un pacte avec Dieu. Je ne regarde pas cette personne-là.
Amen. Tu te la connais, parle à ma soeur, tu es mal habillé, tu me déranges. Qui nous dit? Ma soeur, tu es mal habillé, tu me déranges. Elle a dit, ah, toi aussi, pourquoi tu vois? Je dis, mais elle ne va plus faire ça. Parce qu'ils ont toujours des réponses des femmes téméraires comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Fais un pacte avec tes yeux. Alléluia. Amen. Amen. Ça, tout cela fait que ça tombe. Je viens de parler de la liberté de penser. Ça va t'amorcer, t'amener des idées là où tu ne pouvais pas être. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Donc il y a plein de romans. Mais aujourd'hui, n'imagine pas qu'il y aura un roman du monde qui va te raconter une histoire et puis il n'y aura pas quelque chose de sexuel dedans. Tu te trompes. Il y aura toujours une petite chose un peu dedans. Alléluia. C'est vraiment, comment je dis que l'arme efficace du diable maintenant. Alléluia. Donc, faites un pacte avec vos yeux. Je ne mettais rien de mauvais devant, hein, mais j'ai fait comme Job. Job en plus n'avait pas le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Vous savez que Job n'avait pas le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit. Sans effet à moi, je ne regarde pas ça. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième chose. Oh mon Dieu. Alléluia. Parce que vous savez que vos yeux, un genre, gloire à Jésus-Christ, l'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Les types, les mondes chez Marakaya. Alléluia, alléluia. 1 Jean 2, verset 16 dit car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ce que nous voyons là dans les initiatives visuelles, c'est la convoitise des yeux. Voyez un peu, nos yeux peuvent être purs, nos yeux peuvent être convoités. Mais pour que nos yeux convoitent, il faut qu'il y ait des incitatifs qui poussent nos yeux à convoiter. Alléluia. Alors toi, fais un pacte avec tes yeux. Je ne vais pas regarder ces revues-là. Je ne vais pas regarder ce qu'on pense. Je ne vais pas regarder la télévision, la série disent. Il n'y a rien. Même ils mettent des informations. Tu vas voir une publicité sortir avec quelqu'un de pervers dedans. Voyez un peu. Il y a un site congolais très populaire qu'on regarde les choses politiques. Mais des fois, tu vois une image qui sort là d'une femme nue avec les seins. Non. C'est quand même grave. Tout cela pour amorcer les désirs des gens. Les diables veulent gagner du terrain. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ne pas exposer tes yeux aux incitatifs visuels et de développer sexuelle. Alléluia. Amen. Amen. C'est toi qui décides. Amen. Et je n'ai pas vous finir avec le point. Il y a d'autres incitatifs aussi. J'ai appelé ça comme les incitatifs, on dirait, biologiques ou biochimiques. Un s'appelle quoi? L'alcool. Alléluia. L'alcool là, il y a des chrétiens qui disent ah non, parce que Dieu n'a pas défendu. Dieu n'a pas défendu les vins. Bien encore. Mais ce n'est pas l'ivresse, celui qui est ivre ne peut même pas sortir avec une femme, vous savez ça? C'est avant d'être ivre, quand le vin commence à monter dans le corps, c'est alors que tu vas commettre l'impudicité. Vous voyez un peu? Celui qui est ivre, il est ivre. Il est ivre, c'est fini. Et la plupart finit par le divorce parce qu'il ne peut même pas sortir avec les femmes. Alléluia. Amen. Mais le vin, dans la première chose du réchauffement du corps, là, il peut t'amener dans ton... La Bible dit que ton cœur va parler autrement. Ne dis pas que tu joues. Oh, juste un verre de bien. Prends juste un verre de bien. Ton cœur va parler autrement. Non. Alléluia. Amen. On va terminer par là. Proverbe 23. Amen. 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 Vous voyez que fuir, ce n'est pas simplement fuir. Fuir, c'est beaucoup de choses, beaucoup de précautions à prendre pour que les enfants de Dieu échappent aux griffes de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut nous perdre. Alléluia. Umbasa. Umashike merakaya. Proverbe 23. Amen. Veuillez me rappeler vraiment la semaine prochaine que je parle vraiment à la directrice ici pour il fait froid ici. Proverbe 23, verset 31. Gloire à Jésus-Christ. Ne regarde pas
les vins qui paraissent d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Qui a déjà vu comment les décorent dans les magasins? Ils ont des décorations de toutes sortes. Et après il dit, il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme un basilic. Deux yeux parleront sur les étrangers. Amen. Tes yeux te porteront plutôt sur les étrangers que Dieu a défendu à Israël. Prenons le contexte. Alléluia. Aujourd'hui, tes yeux se porteront sur les femmes ou sur les hommes. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. L'impudicité, c'est une forme de perversion pour le cœur. C'est impur, l'impudicité. On va voir l'impudicité dimanche prochain. Alléluia. Amen. Tu seras comme un homme au milieu de la mer, comme un homme couché sur les sommets des mâts. On m'a flanqué, je n'ai pas mal. On m'a battu, je ne sais rien. Quand me réveillai, j'en veux encore. Alléluia. Alors, de nous dire simplement que l'alcool là, elle change le cœur déjà. Pas quand tu as trop bu, pas quand tu es quand tu commences l'ébriété, ton cœur va parler autrement. L'ébriété, quand les gens conduisent à l'ébriété, il fait 140, il ne sait même plus qu'il y a 140. Il a le contrôle, mais il est à l'ébriété. Alléluia. C'est un incitatif. C'est pour la sagesse dit, hé, enfant de Dieu, évitez de prendre le vin. Évitez ça. Voyez un peu. Évitez ça. Tous les gens qui prennent, je peux faire un lien entre les pasteurs adultérins et les pasteurs qui prennent le vin. Il y a un étoile, ils prennent toujours le vin, ces gens-là. Ils prennent la bière. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 On va terminer par là. On va connaître dimanche prochain. Je cite le dernier. Savoir. La troisième, la quatrième chose que nous allons voir, quand maintenant tu vois une sœur à l'église qui est mal habillée, qui marche comme ça, toi tu dis alléluia, tu regardes, la première chose que tu fais c'est quoi? Les diables ils commencent à t'attirer par les pensées. Tu fais quoi? Il faut savoir fuir, c'est aussi savoir rendre ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans la rue, l'été, là, tu vois, tout le monde est dans. L'été, ils sont comme ici, comme c'était déjà l'enfer, là, tous nus, là. Tu fais quoi? Tu vas sortir, tu vas sortir, mais tu fais un pacte avec Dieu, comme on a dit, et puis tu rends toujours tes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus. C'est que nous allons voir dimanche prochain. Nous allons aussi voir éviter de te mettre dans des situations d'isolement avec une personne de sexe opposé sans une préparation au préalable. Dis, ah, je vais imiter le pasteur. Le pasteur n'a jamais chez une soeur sans avoir une préparation. C'est-à-dire que je prie, je me couvre le sang de Jésus, je vais pour un but précis. Quand je termine ce que je dois faire, je fais quoi? Je sors. Parce que ces choses-là viennent quand les gens dévient au-delà de ce que Dieu a permis. Alléluia. Sinon, les frères n'aideront plus les soeurs. Je ne dis pas ça. Tu peux aller derrière ta soeur en Christ, mais sois en prière. Alléluia. Reste votre conversation centrée, biblique. La chose que tu as fait quand tu as terminé, tu fais quoi? Tu sors. Il y a un jeune Camerounais, dans les années 2000, je crois, qui est. Je ne sais pas si je connais, c'est Batoum. Tu n'as pas croisé. Alors, il était en Polytechnique. Et puis les jeunes hommes m'appellent un jour à 22h. Grand frère, viens chez moi, là, je suis fini. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, grand frère, viens vite. Oh. Alors, il habitait à 6 mètres de chez moi. À Darlington, là où on était, à Pont-des-Neiges. Et puis, je sors. J'ai des jeunes gens comme ça, là. Parce que les diables, il ne faut pas avoir honte de lui. Vous allez voir l'enseignement le dimanche. Il ne faut pas avoir honte du diable. Quand il les dénonce, il ne peut pas t'avoir. Vous comprenez un peu? Alors moi, je vais vite vers le jeune homme, j'entre chez lui, je le trouve séduit. Ah, mais tu vois qu'est-ce qui se passe? Quand il y a une fille qui vient ici, là, si elle vient ici, moi je suis perdu. Oh, comment tu dis que tu es perdu? Et si moi je n'étais pas là, on va l'attendre. Moi j'attendais la fille. Quand la fille sort et puis elle entre. Et quand elle me voit, elle se saute. Ça me rappelle l'histoire des témoignages que j'ai suivi hier. Parce que c'est un jeune homme qui craignait Dieu. Et puis la fille arrive, j'ai dit, bonjour ma fille, comment tu vas? Ça va bien? C'est le frère Laurent, que Dieu te bénisse. On va prier là-bas. On a commencé à prier et puis la fille a commencé à prier en langue. Oh!
Et puis il y a une langue. J'ai dit que c'est une langue des démons. Il dit, au nom de Jésus, je chasse l'esprit. Je ne peux pas faire le délivrance sur la fille. Les langues la cessent. C'est la langue des démons. Elle venait pour faire tomber les frères qui craignent Dieu. Les frères avaient réellement, il avait bien vu. Il avait son grand frère vite. Vous comprenez un peu? Dans d'autres termes, soyez toujours à 2, à 3 quand vous vous visitez. C'est plus facile et c'est plus simple. Ne portez pas, donnez pas l'ennemi de porte. Il y a des gens à qui Dieu a fait une grâce spéciale, ne les imitez pas. Vous comprenez un peu? Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça mon jeune frère ingénieur, je ne sais pas où est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est un garçon brillant là, où est-ce qu'il est, il a déjà fini en Polytechnique. Et il s'est échappé. Et j'ai trouvé la même fille dans une autre église, donc je crois pas que le pasteur de Dieu à la porte en train de servir. Toujours pendant de parler de sa langue de démons là. Hein? Les enfants. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer. Dimanche prochain, on va terminer. Et je vais terminer sur comment fuir. Et puis, on va commencer avec l'impureté. On est dans les œuvres de la chair. Ça va être bon. Amen. Amen. Éternel, nous glorifions ton nom. Et nous te rendons grâce. Dieu est saint et véritable. Qui nous a enseigné à fuir l'impudicité. Et qui nous a enseigné à rendre toutes nos pensées humaines captives à l'obéissance de Christ Jésus qui brille dans les ténèbres. Tu es vainqueur à la croix de Calvaire, toi qui as dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses pensées et ses œuvres, oh Dieu de grâce. Je te rends grâce. Ombre est passé. L'ombre est passé son père. Son père est sauvé. Son père est sauvé le pleur de joie. Seigneur, nous glorifions ton nom. Et te rendons grâce encore de garder tes enfants de tout mal, oh Dieu, en ces temps ici. Déclarons encore ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. La chair ne peut dominer dans ta vie, l'impudicité ne peut dominer dans la vie des enfants de Dieu. Père, tu es vivant et nous te rendons grâce encore pour la joie de marcher dans l'esprit selon toi, sans crainte, ô Père, se réjouissant en toi, ô Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Et sois exalté, tu as dit, ni par la force, ni par le seulement par le Saint-Esprit. Voyez les pleurs de joie aujourd'hui. Il y a beaucoup de pleurs de joie accélérées. Accélérez maintenant. Accélérez, accélérez la joie. Accélérez, accélérez la joie. L'orange. La Oshima Romashia. Alléluia. Guéris, guéris de Dieu. Guéris de Dieu la plaie. Au marron de chanvre. Chanvre de la mort est brisée. Au Ramashike Marakaya. Alléluia. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi. Amen. Amen.